Voilà un mois que le son des dominos résonne sur le rond-point Carapa. Depuis le 20 mars, impossible de passer pour les employés du centre spatial. Le collectif des Toucans et les syndicats UTG, DDF et du CMCK revendiquent des mesures dans le domaine de la sécurité, la santé et l'énergie. Pour l'heure, ils s'estiment loin du compte. Effectivement, sur le point de la sécurité sur Kourou, statu quo, ça n'a pas avancé. On a bien précisé, on voulait passer dans le public, sortir sous la bannière de la Croix-Rouge, mais avec quand même une autonomie. Et alors Il n'y a pas encore de proposition dans ce sens. À notre niveau, en tout cas, InterNetDF, le cahier avance bien. Mais maintenant, il reste la partie Guyane qui, pour nous, est un petit peu faiblarde. Des marches solidaires vers le centre spatial à celle des opposants au barrage, le mouvement semble diviser de plus en plus les Kouroussiens. Une situation que reconnaissent les leaders du mouvement. On se bat pourquoi? Pour une meilleure santé, pour une meilleure énergie, pour une meilleure éducation qui sont en réalité avec la Guyane. Donc, si elles n'ont pas compris cela, je dirais que c'est dommage. Mais encore une fois, je ne peux que comprendre les désagréments qu'occasionne ce mouvement, mais c'est pour une cause qui pour nous est fondamentale. Parce que si demain, elle tombe malade dans un accident et qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour qu'elle puisse être soignée, on dira, ben voilà, en Guyane, on y meurt, on n'y vit pas. Après un mois de mobilisation, le bras de fer se poursuit. Les contestataires n'ont pas l'intention de changer de stratégie, malgré les craintes affichées par Ariane Espace. Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'à mettre en péril les emplois? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a toute la latitude à répondre rapidement aux doléances faites par les Guyanais, que je rappelle qu'ils sont légitimes. Et c'est un symbole que cette fusée qui est un fleuron de l'industrie européenne soit clouée au sol. Parce qu'effectivement, les petits Guyanais que nous sommes aux yeux des Français, aux yeux des Européens, nous n'avons pas gain de cause. Et donc, on ira jusqu'au bout par rapport à cela. Nous allons continuer à maintenir ce barrage qui est stratégique, qui embête la France au sein de l'Europe. Et nous allons aller jusqu'au bout de façon à ce que la France puisse prendre ses responsabilités ici sur le territoire français de Guyane. Le CNES a appelé son personnel à la reprise du travail dès ce mardi. Si le blocage perdurait à Carapa, il lui recommande un passage par Sinamari. Reste à savoir ce qu'il en sera du barrage sur la RN1 en direction de la commune aux Ibis.